messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Merci beaucoup! Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Dieu merci! Dieu merci, l'émission où on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on sait une chose, c'est qu'il y a 4 invités fébriles qui attendent de vous rencontrer. Alors, s'il vous plaît, on y va de nos encouragements les plus sentis pour Maë Paiement, Charles Lafortune, Emmanuel Bilodeau et Patrice Bélanger! Bienvenue! Allez! Bienvenue! Ils sont beaux et belles, hein? C'est la première fois que vous les voyez en personne? On n'est pas trop déçus? Moi, je trouve que vous êtes plus beau en personne. Hey, bienvenue à Dieu merci. Merci de l'invitation. Et je vois qu'on a quand même ce soir des invités d'expérience et de talent. Beaucoup d'expérience, mais ça veut pas dire que ça va vous servir Non, nécessairement. pas en impro, en tout cas. Non, t'as Non. pas d'expérience du tout en impro? Non, mais- moi, je suis habituée de jouer des personnages, d'avoir un texte, puis de savoir ce que je vais jouer avant de mettre mon costume, là. Donc, ce soir, il y a risque. Moi, je me sens comme si j'avais 8 ans. Ah oui? Oui. Et comment t'étais à 8 ans? Ben, t'as pas vu dans la cabane? Ah oui? Non, j'avais 10 ans. Ah, Mais, OK. non, mais tu sais, c'est ça. Je me sens comme un enfant qui a le goût de jouer, là. Comme fébrile. Oui, exactement. Maë, toi, évidemment, on t'a toujours vu dans les films et les séries en fille cute, puis bon, on sait pourquoi. Mais si ce soir, on te maganait un peu là, dans ton personnage, est-ce que tu serais capable de jouer une fille moche? Ben, écoute, avec grand plaisir, absolument. Oui. Puis moi, plus de make-up, plus de brassière, et plus de carrière. Faut dire une chose, que parmi vous 4, il y a quand même Charles qui est déjà venu Oui. à l'émission. Oui. Et Qui est un king de l'impro, d'ailleurs. Oui, il avait très Depuis bien des années. performé, mais... il n'avait pas gagné! Non! Exactement. Pas gagné! Non, mais Charles, sérieusement, t'es compétitif. J'imagine que tu viens pour gagner ce soir. Tu n'auras pas 2 défaites en ligne. Ça serait mal de te connaître. On va peut-être apprendre à me connaître un peu plus ce soir. Selon toi, ton plus redoutable adversaire, là, dans les gens qui sont là, selon toi? Eh bien... Certainement Si pas les moi. expos étaient encore en vie, c'est sûr qu'ils t'engageaient pour Youpi quand même. Hein? Non, le plus redoutable ce soir, je pense honnêtement que c'est Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, il est présentement en train de répéter au théâtre. Et puis, il a travaillé toute la journée aujourd'hui. Alors, il nous arrive complètement brûlé, Oui, fatigué. il y a un bébé, un nouveau-né. Nouveau-né, il a dort pas dormi, pas. il n'y a aucun filtre, il se censure pas du tout. Il veut rien, non? Et là, je suis certain que ça va arriver, là, puis il va être comme un peu lousse, et puis il va être très, très, très libre, puis ça va j'aime ta super confiance. bien aller pour toi. Et tout ce que je viens de dire est absolument faux, je l'ai juste comme t'écroser. Tu m'as donné trop de confiance. Emmanuel, je sais pas comment tu te sens. T'as une certaine pression, là. On dit que t'es le joueur le plus redoutable de la soirée. Ouais, on dit ça, mais c'est juste pour m'écraser. Mais tu sais, les rumeurs. Ouais, c'est des fausses rumeurs. Moi, c'est ça, je suis fatigué et je dormirais bien, moi, à la place. Juste pour vous tenir informés, Charles, j'aimerais qu'on dise aux autres qui ne sont jamais venus Oui. comment ça se passe une fois qu'on a joué dans un sketch de Dieu merci. Je pense qu'on passe toute la nuit suivante à se dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire telle affaire, Oui. telle réplique. » C'est-tu Oui. comme ça que c'est arrivé? Oui, et même, il y a des gens à l'épicerie qui te disent « Hey, vous auriez dû dire ça. » En tout cas...
Mais j'avais fait une opération, tu sais, j'étais médecin, moi, puis j'avais fait une certaine anesthésie buccale. Oui, t'avais embrassé sur la Oui, bouche c'était comme le bel au bois normand. une comédienne Ah oui, maison qui était l'affaire là. du tube, là. Oui, puis... puis je suis arrivé justement au magasin, tu sais, puis il y a une dame que je connais pas qui me dit, en tout cas, on en prendrait une anesthésie à mettre la voiture. Je sais pas Je te quand... jure, après 20 minutes, elle dormait pas encore. Il y a une chose qu'il faut noter ici, Emmanuel. La question, si Edith est tellement bonne que tu vas t'as bien de la pression d'être bon aussi, par rapport. Non, attends. Hein. Laisse-moi m'exprimer. Ouais, je te laisse faire. Edith Cochrane, qui est venue ici à plusieurs Cochrane. reprises. Oui, moi, tu sais que mon moment préféré de la saison, c'est quand tu nommes son nom encore une fois. Cochrane! Edith Cochrane? Tu sais que c'est sur le bord de sonner comme un appareil qu'on se sert dans d'autres situations, hein? Avec une déformation professionnelle. Non, alors, c'est Edith Cochrane. Cochrane. Alors, Café, les jours. Emmanuel. Cochrane. Emmanuel, donc, toi, ta blonde, c'est Edith Cochrane. Et, qui est venue ici à plusieurs reprises, à Dieu merci. 2 reprises. Elle nous lâche pas. Et est-ce qu'elle t'a donné des trucs, des conseils à ta venue ou, comme toute bonne blonde, elle t'a juste conseillé sur ta tenue vestimentaire? Non, comme fait, tu vois, elle ni m'a un pas ni conseillé l'autre. sur rien. Elle m'a juste dit que c'est Cochrane. La prochaine fois, elle vient demain, là. Ouais. Ah, OK, parfait. Et Patrice, on est heureux de t'accueillir ici Ben, ce le plaisir soir. est pour moi, Eric. Au niveau de l'improvisation, Patrice, sérieusement, c'est quoi ton Ah, background? c'est assez flou. C'est assez... en fait, j'ai fait quelques impros au conservatoire pendant ma formation de comédien, Oui. là où je suivais les traces de ce grandissime improvisateur. C'était bon, ça. Et... ça va te coûter 10 piastres. Et, mais des impros de ce genre, j'ai très hâte de me laisser guider par vos comédiens maison qui m'impressionnent toujours quand je suis dans mon salon, mais là, je suis dans la TV. Fait que... Et Patrice, en plus d'être un excellent comédien, tu es un excellent imitateur aussi. Entre autres, Ça mon m'arrive. préféré, c'est Exemple. Grégory Charles. Et comme Grégory est déjà venu à l'émission, je ne sais pas quel conseil il pourrait donner aux autres joueurs ce soir si Grégory était ici. Oh, alors, vous savez, lorsque... Lorsqu'on veut une soirée comme Dieu merci, il faut savoir jouer de la trompette tout en se croisant les yeux, les orteils et le nez. Et gardez espoir. Charles, t'es un peu trop grand, mais c'est pas grave, tu devrais y arriver. Mais tu voulais pas que je t'imite toi, par exemple, parce que tu sais que je te fais toi aussi un petit peu. Malheureusement, le temps nous manque Non, à cette étape-ci de la... On m'annonce Guéry, Je suis ravi. Alors, bonsoir et bienvenue à Dieu merci. Fais la main! Ah oui, fais la main, le fais la salut main en avec arrière. la main. Mesdames et messieurs, voici Éric Salvaille. Patrice Bélanger! Je me remets dans ma position pour pouvoir le couper au montage. Il l'a fait! OK, bon, ça suffit. Ah, hey, merci beaucoup. Hey! Hey, merci beaucoup. C'est le temps de retourner en coulisses et pour enfiler vos costumes et vous allez... Alors, hey, merci beaucoup. C'est maintenant le moment de retourner en coulisses pour... Là, ouais! On est rendu. Hey, c'est comme un show de la barbotte, hein? On est rendu. Hey, s'il vous plaît. Oui. Hey, si je peux me permettre, Eric, me semble que ça serait le temps qu'on aille enfiler nos costumes.
Hey, ça finira jamais. Vous allez être encore là à minuit là, si ça n'arrêtait pas de rire de ces dernières niaiseries. OK, on est pas sérieux. OK, attention. Hey, merci beaucoup. C'est maintenant le moment de retourner en coulisses, enfiler vos costumes. Et on se retrouve chacun votre tour sur scène ici tout à l'heure. Bonne chance! Oh! Hey, c'est maintenant le moment de vous présenter celui qui remet plus de trophées dans une année que le président des Chevaliers de Colomb. Mesdames et messieurs, notre juge, Gaston Lepage! Bon, Gaston, ce soir, qui va gagner? Probablement la fille. Non, parce que t'as vu comment ils sont allumés comme ça, hein? Ça fait que je pense que notre ancien médecin, chirurgien, m'a promis qu'il me fourrait une volée s'il gagnait pas à soir. Ça, c'est Charles. Oui, c'est Ah, Charles. puis il est capable. Ben, je le sais, t'as vu comment il est bâti. Ouais. Ça fait que, je sais pas, je pense que je vais peut-être aller de son bord. En plus, s'il met un peu d'argent. Oui, parce que rappelons que tu acceptes les pots de vin dans cette émission-là. certainement. Avis aux artistes qui ne sont pas encore venus, là. C'est le moment d'investir. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, j'accepte n'importe quoi qui se boit, sauf la piquette de basse qualité. Ah, bon, parfait. Merci, Gaston. Notre premier invité, parce qu'il était petit et rondouillet au secondaire, ses amis l'appelaient Jello. Mais aujourd'hui, avec ses allures de séducteur de 6 pieds 4, moi, je connais beaucoup de femmes qui le prendraient bien comme dessert. Mesdames et messieurs, on accueille Charles Lafortune! Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui t'auraient confié leur enfant à l'école des fans si t'étais habillé comme ça. Hein? Est-ce que tu es déjà dans ton personnage? Oui, je suis le bonhomme du bureau Quaker qui n'a pas dormi pendant 3 jours. Alors, Charles, bon, là, visiblement... Visiblement, j'étais un gars qui cherche de l'eau. Charles, t'es un curé, je pense? Ah, ouais? Ouais. Mais tu sais que les curés font aussi des vœux d'abstinence, toi? De chasteté. Oui, combien de temps tu penses que tu pourrais tenir si tu étais curé, l'abstinence? À peu près cette durée-là, là. À peu près. Charles, je te souhaite bonne chance et Merci. je souhaite que tu t'amuses autant que la première visite que tu as eue ici à Dieu merci. Ben, merci. On est avec toi, Charles, OK. et on te souhaite bonne chance. Oui. Puis lâche-moi pas. Oh! Attention! Là, Charles, tu pensais entrer ici, hein? Oui. Non. Exceptionnellement, Charles, on t'invite à te diriger en arrière et on va te prendre en charge. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Ah! Oui, grâce à Dieu, je suis enfin arrivé. Bienvenue en Nouvelle-France, dans la ville de Québec. Oh, c'est tout à fait magnifique. Venez, mon père. Ah, mon brave, merci. Ah, Gentilhomme, je vous présente le père Bourbon, oui, membre éminent de la communauté des... des frères buveurs. Oui, des frères buveurs. Il a navigué jusqu'ici à bord du... À bord du 3e bateau qui a réussi à ne pas couler durant la traversée. Mon père, j'aimerais que vous preniez maintenant quelques moments pour écouter les revendications de nos colons. Mon père, Oui. ma femme, Abigail, étions une sorceresse. J'ai entendu pour preuve cette manie qu'elle aurait de réciter son chapelet à l'envers. Par pitié, délivrez-la du yob qui la possèdions. Mon père, vous avez sûrement quelques prières afin d'exorciser cette femme. D'ailleurs, vous n'auriez pas quelque chose sur vous qui pourrait vous aider? Peut-être. Qu'est-ce? C'est une bouteille. N'est-ce pas de l'eau bénite? Oui, c'est une bonne année d'ailleurs.
Mais allez, mon père, exorcisez cette femme. En toi, l'eau du Seigneur entre. En toi, l'eau du Seigneur va couler. Sur toi, l'eau du Seigneur va déferler. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Mon père, C'est la première fois que ça fonctionne. vous êtes béni entre toutes les femmes. Merci, mon père, merci. Le grand Sachem demande une audience. N'oubliez pas de lui offrir la salutation officielle chantée en langue algonquienne. Je suis venu par-dessus l'eau, grâce au Dieu du voyage, le Dieu Wonebago. Ho, watane ho. Oh, Wantane, oui. Kanai, wa, anikon. Le grand Sachem vous offre ce scalp en guise de cadeau de bienvenue. Je crois rêver. Toyo, otawa, petawawa, matagami, temikami. Je viens d'arriver, je n'ai pas fait le tour encore. Ah, le grand Sachem aimerait également savoir pourquoi sa tribu devrait-elle se convertir au catholicisme. Vous aurez les congés fériés. Afin de sceller l'entente de partage du territoire, je crois que le grand Sachem souhaite fumer avec vous le calumet de la paix. Je porte malheureusement des patchs présentement. Inhalez à peine seulement pour lui faire plaisir. D'accord, je vais inhaler. Et si je deviens incohérent après, vous m'excuserez. Ouais, Totawa. Oh, grâce à ses... Grâce à ces herbes, le grand Sachem dit que vous devriez voir de quoi aura l'air la ville de Québec dans 400 ans. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Il y aura, il y aura pour commencer de grandes ambitions pour fêter. Et pourtant, la population dira « Oh, coudon, il se passe-tu vraiment quelque chose à Québec ?» Mesdames et messieurs, Charles à la fortune! Wow! Bravo, Charles! Hey, hein? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans exactement? Je sais pas, mais dans le sketch à 4 tout à l'heure, moi, être fort en tabarnouche. Charles, allons voir tout de suite Gaston Lepage et ses précieux commentaires. Oui. Écoute, comme d'habitude, tes répliques sont tout le temps percutantes et tu ne refuses jamais aucune des propositions, même celle de la langue. Il a fallu quand même t'expliquer des petites affaires par la suite. Oui, ben c'est comme moi, je sais la chanson de Déméthane, mais je suis pas capable de parler en japonais, tu sais. C'était ma théorie. En tout cas, c'était extrêmement drôle. T'as des bonnes chances de gagner, tu sais, surtout avec l'argent que tu m'as donné au début. Hey! Oui! Bravo, Charles! Merci. On est très heureux. On te retrouve un petit peu plus tard. Et soyez là après la pause. On a d'autres belles transformations pour nos invités. Soyez-y. Oh, OK. Oh, my God. Oh. Dieu merci. Dieu merci. Quand j'ai lu sur notre prochain invité, j'ai découvert que dans sa famille, ils étaient 12 enfants, qui a commencé à travailler à l'âge de 7 ans et qui se déplacent presque toujours à vélo.
Incroyable, hein? C'est un Chinois, puis on le savait même pas. Mesdames et messieurs, on accueille Emmanuel Bilodeau! Bonsoir. J'aimerais immédiatement qu'on porte attention, Emmanuel, sur tes pieds, qui sont... C'est quand même assez particulier, là. Ouais. Est-ce que c'est tes pieds à toi? Oui, ce sont mes pieds. Ce sont tes pieds. On n'avait jamais remarqué ça avant aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un petit... Je sais pas ce que j'ai eu à la naissance. Je suis le 12e, tu sais, en famille de consanguins, on a des pieds spéciaux. Est-ce que tu as commencé à te trouver une voix? Parce que j'ai l'impression que ton personnage ne mérite pas la voix là, que tu as présentement. Et il faut une autre voix, on dirait. Ah ouais? Oh mon Dieu, Boromir, comment ça va? Non, pas super. Hein? C'est bizarre. Bon, Oh écoute. bon, j'ai pas d'idée. Moi, je me suis dit, ils m'ont dit, prépare-toi pas. Quand t'arrives, ils vont te situer, puis T'sais, on c'est dit là ça, on que dit t'as ça, une fraction de seconde pour tout décider. Oui, ils m'ont dit ça, prépare-toi pas. Mais tu sais, il faut se préparer quand même un peu. Dans sans joke? Ben, je te le dis. Puis là, il te reste à peu près un quart de seconde Ah, avant de arrête-moi, j'en ai rentrer. aucune idée. C'est les cheveux qui me donnent l'air d'un Hells, puis ça qui me donne l'air d'un Hobbit. Fait que c'est un Hobbit un Hobbit Hells. Alors, un bon. Hellsbit. Un Hellsbit. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser avec Timbit. toi, Emmanuel. Oh Un boy. quoi? T'es un? Un Timbit. Emmanuel, Parlant de ligne. Oui. Emmanuel, t'es un Timbit. On te souhaite vraiment bonne chance. Ouais, merci bien, man. Non, sérieux, Man, c'est moi ça? OK. Merci, Man. Hey, on va s'amuser avec toi, Emmanuel. Ouais, tu bonne rentres chance. là et bonne chance. Bon, pardon. Là, maintenant, là, ça y est. Dieu merci, vous êtes là. Oh, mon Il Dieu! est de retour. Je suis si heureux de vous voir! Alva Druig Runé. Brishnu, Trishni, Krasnia! Oh, je dans mes bras! Oui, mon Dieu, je t'ai tellement manqué! Tu m'as tellement manqué aussi! Oh, mon Dieu! Dansons, dansons! Oh, dansons! Oh, la bonne. Oh, mon Dieu! Oh, mettons nos pieds! Faisons trois petits chats, non? Mais dites-nous, Oui, je vais vous le dire tout de suite! comment avez-vous réussi à vous échapper des griffes de Voldar? Oh, Voldar est très fort. Retournons en arrière. J'étais avec Voldar au sommet d'une immense montagne. Il y avait des Timbits partout. Je croyais rêver, c'était le plus beau jour de ma vie. J'en mange à un. Nous en mangeâmes un. Car nous n'étions pas seuls. Il y avait le maître. Revenons en avant. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il advenu de tous vos compagnons nains? Où sont-ils partis? Je déteste les nains. Alors je les ai perdus en forêt. Mais pas longtemps, je les ai récupérés. Ils sont là derrière. Allez chercher. Il faut préparer un festin. Mais dites-moi avant. Ils sont-ils vraiment là derrière? Sûrement, mais... Dites-moi seulement. Oui, je vais vous le dire. Avant de préparer le festin. Oh, je vous aime tellement. Mais avez-vous des nouvelles de Lady Gwendoline? Oh, la belle Lady Gwendoline. Quand j'ai su qu'elle était Gwendoline, j'étais bien mal à l'aise. Mais oui, j'ai des nouvelles de son père. Mais son père m'a envoyé un oiseau chanteur qui m'a raconté l'histoire comme ceci. Oh, c'est dramatique, non? Oui. C'est horrible. Oh, j'étais si mal à l'aise. Oh, mon Dieu. Vous vous souvenez de lui? Oui, comment s'appelle-t-il déjà? Je croyais que vous vous en souveniez. Grand Fada. Oui, c'est ça. C'est le grand Fada. Oh, contrairement à Petit Fada, vous connaissez Petit c'est pas le même. C'est pas le même, le petit Fada, c'est pas le même. Oui, Grand Fada, vous m'avez tellement manqué. je vois que tu es de retour. Et tu as trouvé... Non, relève-toi. Tu as trouvé le sceptre de Nurgle. Dis-moi, comment as-tu fait? Les Nurkels sont très forts, vous savez. Gandalf, j'ai dû le tuer avec mon coupe mayonnaise.
je lui ai enfoncé dans le petit trou que vous m'avez dit de l'enfoncer. Nous vivons des jours très sombres. À qui le dis-tu, grand fada? J'ai failli me faire tuer par 3 Norgueuls ce matin. Oui, nous subissons les assauts des orques, des ogres, des scavanes, des Norgueuls, et aussi des plus féroces créatures qui soient, que tu connais sous le nom de... De niaise-moi pas. Ils sont très spéciaux, ceux-là. Mais qui sont-ils? Ce sont des petites créatures toutes petites qui deviennent très grosses dès que vous les appelez par leur petit nom. C'est vraiment spécial. Comment faire pour se protéger des niaise-moi pas? Eh bien, c'est très simple. Oui. Tu pognes un petit bout de pointu et tu vises bien, niaise-moi pas. Et là, il pense que tu vas le tuer. Ben non, tu l'écrases. Ah! C'est vraiment facile. On peut peut-être le faire avec ça. Oui, ça pourrait peut-être servir. Oui, toi, quels sont tes pouvoirs, grand fada? Oh mon Dieu! Qui est-ce? Je sais pas, mais je prendrai pas de chance. Qui es-tu avant? C'est bien toi? Jean-François? Mon Dieu, qu'il a changé! Ah oui. J'ai une énigme pour toi. Il va résoudre votre énigme. Je suis pas assez intelligent! Non! Mais si, écoute attentivement. Donne-lui à manger. Il vivra. Donne-lui à boire. Il mourra. Alors de quoi parle-t-il? Les Brunch Boys! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Préparez-vous à mourir, communauté du sceptre. Fais résonner ton cri de guerre terrifiant dans toute la forêt. Vas-y. Bravo à Emmanuel Bilodeau! Bravo! Merci, bravo les gars! Oh, on s'est amusé, Emmanuel. J'enlève ça. Oui, on s'est amusé en bébite. C'était vraiment drôle, c'était vraiment le fun. Tu sais, comme dans la vraie action, tu sais, c'est un rêve de jouer dans les films de même. Absolument. Ça n'arrivera pas, fait que ça m'est arrivé. Ah ben écoute, tu nous as fait beaucoup rire, mais on Oui. va aller voir si t'as fait rire. Ouais, le pas- principal j'ai fait intéressé, c'est pleurer le juge Gaston. de l'émission, Gaston. Ah, moi, j'étais presque mort de rire. En fait, comme tous tes ennemis que tu as rencontrés, tu es très fort. J'adorais ça. Ils revenaient à chaque fois. Ils sont très forts. Et ça, c'était formidable de rentrer dans la folie, mais alors là, total. Je veux dire, le gars s'est abandonné là, complètement à la tout ce qui est... Plus qu'à tout ce qui était proposé. En fait, t'as inventé des affaires inouïes, mon homme. Ah, ben, t'es Pour fin. moi, Edith t'a donné des cours. Des cours prénataux, c'est tout ce que j'ai eu. Ah non, c'était vraiment... Écoute, c'est un jeu magnifique. Bravo à tous nos comédiens Ouais, aussi. oui, c'est ça. Oui, ça, bravo. Ils sont embarqués dans Bravo, ta les gars. folie. Excellent. Hey, vous faisiez une superbe équipe ensemble. Ah, Merci on a été beaucoup. Et il y a d'autres sketchs à venir, hein? Ne bougez surtout pas. On revient tout de suite après la pause. Loin de toi, mon petit chat. Loin de toi, nous étions dans la grange. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, et là, je vous dis, c'est dur à croire, mais quand elle était petite, elle était un vrai gars manqué. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé entre-temps, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une vraie belle femme réussie. Accueillons la ravissante Maë Paiement! Oh! Tu es... Ça a été un gros temps des fêtes. Ben oui! Ouais. Et t'ont-tu rajouté un petit peu de banquette? Oui, le bucket donne une petite tape. Voyons donc. Aïe, Oh, aïe, aïe. right. Oh, Garde-toi, Oh, garde-toi. oh, Hey. oh, yeah! Hein? J'ai pris une couple d'années, mais je suis restée wild. Écoute, vraiment, on n'a pas beaucoup d'indices sur ce que tu pourrais être appelé à non. faire. Absolument pas. C'est quand même une madame qui a une certaine classe. Hein? Tout de même.
probablement. Ça veut rien dire. T'as Elle parle raison. peut-être de même. Oui. Vas-y donc, voir que ça donnerait, juste pour Elle voir. parle peut-être de même. Ben- Oui, ça pourrait être ça. Maë, tu vas rentrer par en arrière. Une entrée spectaculaire dans un décor dont tu n'as aucune idée c'est quoi. Ça, pour avoir aucune idée, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu te sens prête, Maë? Ben oui. On te souhaite bonne chance. Je suis avec toi de tout cœur, ainsi que le public. On t'attend en arrière. Dieu merci, tu es là, Annie Nadeau, bienvenue, bienvenue à C'est ta vie. Bienvenue, bienvenue Annie. Oui, prends place confortablement. Voilà. Un autre petit coussin? Place tout le temps un coussin. Oui. Voilà, on est à l'aise maintenant pour parler de C'est ta vie. Ah, le grand livre de ta vie. Tout commence il y a plusieurs années dans un petit village de Knowlton, dans les cantons de l'Est. Oui, 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 oui. Où tu habites non pas une maison ni un condo, mais bien... Un chalet. Oui, un chalet. Eh oui. Est-ce que tu reconnais cette voix, Annie? Allez, ma chérie, chante-nous une chanson. Ah ben mon Dieu, c'est Janine Suto. Ah, elle pourrait lui ressembler, mais non, c'est votre tante Pauline! Tante Pauline! Prenez place, tante Pauline. Voilà, les coussins. Non, ça va. Oui, voilà. Vos premiers souvenirs de votre tante Pauline, Annie? Ah, les premiers souvenirs. C'était quand ma tante Pauline, elle faisait son sucre à la crème. J'aimais tellement ça. Elle mettait des petits morceaux de raisin sec dedans. C'était délicieux, t'en souviens-tu? Oui, voyons. Puis des fois, il venait dur, puis je m'étais même cassé une dent. Non. Il manquait une palette, puis tout, hein? T'en souviens-tu? Ça se Je sentait m'en bon. souviens, mais vraiment, ça m'avait fait de la peine, par exemple. oui. N'en mettez pas trop de raisins, je Non, pense. évidemment. 1982. Oh, une année charnière, une année très importante pour vous. Absolument, ben oui. C'est là que j'avais rencontré mon Tigui. Ah. Tigui, c'est mon petit prout. C'est là qu'on a adopté Tigui. C'est un petit chihuahua sympathique comme tout. 1991, vous faites vos débuts à TVA à Montréal en animant cette émission très spéciale et très populaire. À qui la chance? Ah! Regarde ça! Ah, qui est cette personne très importante pour vous à vos côtés? Pourquoi a-t-elle été si importante pour vous? En fait, c'était mon co-animateur. Oui. Mais à l'époque, il ne me parlait pas, il me regardait les seins. Oui. On le voit sur l'affiche. C'est évidemment Rod Masson, votre animateur de l'émission À qui la chance? Oui. Absolument, Et devinez qui est derrière cette porte? Pas Rod. Non, malheureusement, Rod a rendu l'âme voilà quelques années dans un motel du boulevard Tachereau. J'oublie tout le temps. Oui, évidemment. C'est plutôt celui qui l'a remplacé et brillamment à la barre de À qui la chance, et j'ai nommé Monsieur Jean-Pierre Coallier! Comment ça va? Merci, Hey, merci. Ça va il y a la même boucle. Oui, la toujours, même boucle. toujours. Regarde ça. Comment ça J'ai les va? mêmes sous-vêtements, Ah, j'ai ça les fait mêmes plaisir. bon, j'ai les mêmes... Ah, attends, le petit coussin. Ah. Oui, il faut J'ai la même intelligence, j'ai le même caractère. Monsieur Coallier. J'ai le même salaire. Monsieur Coallier, Il est fou. comment c'était de travailler avec Annie? Ah, c'était bien, mais à un moment donné, j'ai tellement de beaux souvenirs. Je me rappelle, on était sur le point d'enregistrer l'émission, là. Ça allait commencer dans 2 secondes. Et puis, là, le zipper, la fermeture éclair d'Annie s'est coincé, là, juste à la hauteur des fesses. Et puis, là, mais raconte-les donc. Oui. Là, elle était coincée. Puis là, je disais, ah ouais, zip. Puis là, le régisseur nous faisait signe, puis tout ça. Finalement, on avait mis une épingle en ouais, puis une chance qu'on avait le comptoir qui nous arrivait ici, puis on avait parti le show. Puis ça, c'est des bons souvenirs. hein? C'est des bons souvenirs. Hey, beaux puis dans le temps qu'on se pognait ça les cuisses en dessous de tout ça, puis hey, c'était... Une vie trépidante. Coquin. Tout le monde se souvient de votre seul et unique disque, mais très populaire, donc votre grande passion étant la chanson. Pour notre plus grand plaisir,
Annie va nous interpréter son plus grand succès, Loin de toi. Annie Nadeau. Allez, Annie. Un, deux. Un, deux. On entend. Hey, fait longtemps. Pour toi. Loin de toi, mon petit chat. Loin de toi, nous étions dans la grange. Loin de toi, loin de moi, loin de tout ce qui nous sépare. Je te retrouverai. J'aime la vie, oui. Hey, merci. Et la participation de Mme Janine Souto et M. Jean-Pierre Coallier. Merci. Ça me fait plaisir, ça. Comment ça va, mon beau Jean-Pierre? Bien, Je suis content de te voir. beaucoup. Ça va Merci pour bien? l'invitation. Très bien. Sorti ma fille. J'ai sorti ma fille. C'est un autre spectacle. Né. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. On fait un beau couple. Oui. Parfait. Écoute, Éric, j'étais tellement impressionnée de les voir arriver que vraiment, je devais essayer de me recentrer. J'étais tellement touchée qu'ils soient là. J'essaie de rester dans le personnage. Ben, un peu. On m'a vu patiner peut-être à 2-3 reprises. Hein, Oui, j'imagine. non. Il y a eu quelques séances de patinage libre pendant cette Oui, impro-là, mais on va aller absolument. voir notre juge Gaston Lepage pour Aïe, voir ce qu'il en a aïe, aïe. pensé. Je veux saluer le volontarisme avec lequel tu t'es jeté dans tout ce sketch-là, où tu as essayé de trouver, même quand tu ne trouvais pas vraiment des réponses intéressantes. Puis après, tu disais, ouais, celle-là, j'aurais dû sauter ça. Ça, j'aurais dû sauter ça. Mais ça fait rien, c'était magnifique de voir ça. Jamais tu n'as abandonné une seconde. Et bravo. Merci. Bravo, Maë. On a passé un très bon moment. Et j'imagine que vous avez passé aussi un bon moment cet après-midi, parce qu'on vous a fait travailler aussi cet après-midi. Oh que vous oui. étiez des analystes de compétition équestre. Oui, et là, tu vas voir qu'on a patiné aussi un tout petit peu, mais sur un cheval. Ah, bon, on regarde ça. Alors, nous sommes de retour à l'International 2008 en compagnie toujours de Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, c'est parti. De quel pays est notre prochaine compétitrice? Elle est de la Nouvelle-Zélande. Du Liechtenstein. Elle s'appelle Ingrid, elle est formidable, bourrée de talent. On le voit sur un magnifique étalon. Un premier saut, Francine. On remarque immédiatement à ses cuisses que le cheval est bien nourri. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ma boucherie, qui s'appelle la boucherie Chevaline, au coin de la rue Saint-Antoine, à Montréal. Les chevaux italiens ont des plus grosses cuisses. C'est un peu comme les italiennes. C'est quand même nouveau pour elle qu'elle monte un Yorkshire comme ça. Avant, elle montait quelle race déjà? Son mari, tout simplement. Tu avais les cuisses de ce cheval. Et qu'est-ce que les juges surveillent le plus dans ce genre de compétition? Généralement, les filles dans la deuxième rangée. Oh boy, excuse-moi, mais Simone Kennel, elle est incroyable. Oh, elle fait des sauts, là. Je sais pas si tu remarques, mais elle saute sans arrêt. Hein? Oui, C'est une c'est jument sauteuse qu'on appelle. Et là, vous voyez, Paradigme qui se fait accorder la note de 38,19. C'est très le public applaudit, mais moi, chou! C'est On magnifique, a notre hein? prochain compétiteur qui est déjà en piste. Ah, ça, c'est Sven. Un grand fendant. Ah, mais c'est Jacques! Ah, ben, c'est un de vos bons amis, d'ailleurs. Ben oui, Jackie! Ben Bourrette, qui, lui, a commencé au centre d'achat Rockland. Ce coureur, Rogers Bacon, qui a cette résidence à Tampa Bay depuis 3 ans et qui, tout simplement incroyable, cette résidence, car elle est à 8 pièces de chambre à coucher ainsi que 3 jacuzzi et quelle incroyable femme il possède. Comme là, présentement, là, il y a des problèmes avec son cheval. Là, il est en renverse, qu'on appelle, là. Ah, OK. Alors, il C'est est une sur la- manœuvre qui fait particulière? Non, il est juste pas bon, là. Mais... Oh! Oh, Il a la- mon Dieu! Oh, oui, Oh, misère! Ah, et ça... Oh boy! Nom de Dieu! Alors, double boucle piquée et oh, raté! Elle s'effoire dans la boîte. Et là, évidemment, elle a perdu beaucoup de points, Oui, j'imagine. et c'est une grosse chute. Je crois même qu'elle a perdu sa culotte de cheval. Mais
c'est déjà terminé. Ah, c'est pas vrai. On a manqué la fin. J'ai même pas vu le dernier concurrent. En un mot? En un mot. Résumé de la compétition, Rock? C'est de la grosse marde. Pour ceux qui l'auraient pas lu, on a baisé toute la nuit. Écoute, je ferai peu de commentaires. Je vais m'en tenir au statement officiel qui est « J'ai eu du fun en tabarnak ». Hey, le rouge, le sang qui sera causé si vraiment l'environnement n'est pas respecté et nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité, on a pu le voir sur à peu près n'importe quelle chaîne. À TVA, TQS, Télé-Québec, VRAC TV, Z-Télé, Canal D, il est partout. Et d'après moi, même quand il va se décider à prendre des vacances, il va les filmer pour le Canal Évasion. Mesdames et messieurs, voici Patrice Bélanger! Oh! On a pris du muscle? Oui, et c'est tout à fait naturel. Je me suis entraîné pendant les sketchs des autres. Oui, et ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne Guillaume le Métivierge. Bon. J'aimerais juste te dire que je n'ai pas ce rire insignifiant-là que tu fais. Non. Tu reviseras tes épisodes de Dieu merci, sont disponibles sur Illico. Ah oui, parfait, oui. Mais t'as celui-là. Ah, bon, hein, là, encouragez-les pas, s'il vous plaît. Là, juste pour tester tes connaissances sur le hockey. Oui. Parce que là, il faut que tu aies un peu de crédibilité de l'autre côté de la porte. Mettons que si je te dis... 110 Non. La différence entre un joueur tchèque et un cross-tchèque. Le joueur tchèque est un joueur doté d'un certain talent qui immigre en Amérique du Nord, question de venir pratiquer son sport favori et nous faire montre de tous ses talents. Et un cross tchèque est un coup vicieux salaud qui ressemble à ceci. OK. OK. Parfait. Ah, c'est pas à toi que je pensais, c'était à tes micros. Je voulais pas briser le matériel. Moi, ça te dérange pas, mais... Toi, écoute, ton petit nom déjà? Éric. Ah oui. Tu fais bien de faire ton petit baveux avant de rentrer. Ouais. Notre amitié s'arrête là. Non, mais tellement là. À cet instant précis, notre amitié s'arrête. C'est déjà terminé. C'est terminé. Parfait. Je te souhaite bonne chance parce que tu en auras besoin. Oui, j'en ai aucun doute, mais je sais qu'on va bien prendre soin de moi de l'autre côté. Normalement, quand tu tournes, je sais, toi, particulièrement, que tu as besoin de plusieurs prises pour réussir. Mais cette fois-ci, tu as une seule chance. Parfait. Bonne chance. C'est très gentil, Eric. Juste là. Wow! Dieu merci, t'es là. Ils ont bien hâte de te parler. Ah ouais? Assieds-toi, Jeff. Alors, voici de la nouvelle équipe de la Ligue internationale de hockey, les Caribous de Québec, leur capitaine, Jeff Côté. Salut tout le monde, salut. Ouais, super, Jeff. Alors, Jeff a gentiment accepté de répondre à vos questions. On va commencer tout de suite avec Mario. Oui. Oui, Jeff, félicitations. Merci. 3 buts à ton 1000e match. Ouais. Comment tu te sens? Ben écoute, c'est sûr que c'est peut-être mes 3 premiers en carrière, mais je me dis 1000 matchs, c'est un beau moment pour les scorer, tu sais. Puis c'est sûr que le premier a été chanceux, tu sais, c'est un rebond de la fesse du défenseur pour finalement rentrer dans le but. Le deuxième, un dégagement qui a touché à la bande. Le gardien a jonglé avec le puck, Asti, à rentrer en tabarnak. Moi, je capotais. Mais je suis content. Puis le troisième, je l'ai même pas vu. C'est pas rien de même. J'ai rien vu passer, mais 3 gros goals, puis on a gagné le match. On l'a gagné. Ouais, on l'a gagné. On l'a gagné. Après ton 3e but, t'as pointé quelqu'un dans la foule. Et tu lui as envoyé un baiser. Ouais. C'était qui? C'était pas toi, championne? Je vois ici que t'as un nouveau commanditaire, Giagra. Ouais. C'est quoi exactement? Ça, ça agit à sur le gras. Mais ça marchait pas bien en française, là, de agir à sur le gras. Fait que on met un A à Giagra. Fait que ça te fait perdre le taux... Ça te baisse ton taux de gras, ton pourcentage de gras, ça augmente ta masse musculaire, puis quand je droppe les gants, j'ai peur de personne. Tout juste avant le début du match, le capitaine de l'équipe adverse est venu te souffler quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Lui, il avait bien peur de nous affronter à soir, hein? Parce que lui, il savait qu'avec mon 48 dans le dos, ça allait être bien dangereux. Puis il dit, attention, tout le monde dans la salle ici va te huer, qu'il m'a dit. Et il m'a dit ça de même, je comprenais pas trop le H aspiré, là, le huer. Mais en même temps, il m'a dit, tu m'appelleras, tu passeras à la maison, tu feras un petit souper, j'ai un spa en arrière. Mais alors, pourquoi est-ce que tu lui as donné un coup de bâton? Ça, c'était un hommage. Parce qu'aujourd'hui, quelle date sommes-nous, mademoiselle? Le 20 novembre? Exactement. Oui. Et c'est le 20 novembre 97 que Marty McSorley a agressé Donald Brashear avec un coup de bâton sur le casque. Le gars est viré, c'est en convulsion, c'est à la glace, tout. Fait que j'ai dit, hey, le gros, je te paye une traite. Slagao! Merci, boss. Merci. Jeff, qu'est-ce que tu penses des nouvelles qui ont fait la manchette ce matin dans le journal? Tu parles de Britney Spears qui a encore fait des folies ou tu parles du département du hockey? Non, pour ceux qui l'auraient pas lu, on a baisé toute la nuit. Une petite belle photo de moi, ça? Ouais. Écoute, je ferai peu de commentaires. Je vais m'en tenir au statement officiel qui est « J'ai eu du fun en tabarnak ». Jeff? Puis regarde, j'ai peut-être toute la nuit, mais 3 goals à soir à mon millième match. Fait que ça se pourrait que je recommence. Bon, est-ce qu'on pourrait revenir un peu au hockey, s'il vous Merci, plaît? ouais, s'il vous plaît, merci. Alors, une dernière question. Oui, Mario. Oui, Jeff, 1000 matchs dans la Ligue, 2 saisons champion compteur. On sait que tu potes pas souvent, mais t'es tout un passeur. Et puis, t'en aurais eu une 3e si on n'avait pas dû t'enlever un testicule l'année passée. Quand tu vas être intronisé au Temple de la Renommée, qu'est-ce que tu veux qu'il soit écrit en dessous de ton nom? Il y a peut-être une gosse, mais il fly en taboire. Bravo à Patrice Bélanger! Merci beaucoup. Oh! Franchement, tu m'as bien épaté. Ah, ben merci, Eric. Mon Dieu, t'as l'air surpris. Oui! Et je m'attendais vraiment à rien. À rien! On disait dans le bureau, Patrice Bélanger, on se disait, hey, on s'attend-tu à rien, pareil? Et... Veux-tu redevenir mon ami? Oui, oui, je redeviens immédiatement ton ami. Parfait. Et voyons voir si Gaston Lepage a apprécié ta conférence de presse. Oui, Gaston. Ce que tu as fait ce soir, c'est un des plus durs, hein? Éric, je sais pas, tu vas être d'accord avec moi? Oui. Ce type d'improvisation... Éric. C'est un des plus durs, Gaston. Ouais. Ce type d'improvisation-là est très dur parce qu'on te canonne avec des questions et tu trouves des réponses. T'as jamais manqué de bonnes réponses. Bravo, c'est Merci, extraordinaire. Gaston. Merci beaucoup. Merci aux questions. Oh! T'as l'air d'avoir impressionné notre juge, hein? Ben... T'es peut-être en bonne position pour le trophée, mais attention, parce qu'au retour de la pause, on a encore besoin de toi. Oui. Ça sera le défi de groupe avec tes autres partenaires. Restez là, manquez pas ça. De quelle façon nourrissez-vous vos animaux? Ben, je suis pas tellement au courant, c'est plus mon père. Je peux aller le chercher si vous voulez. Non. Je vous informe que vous pouvez revoir en tout temps vos performances préférées en allant sur le site tba.canoe.ca. Et bien sûr, il faut aller cliquer sur le lien Dieu merci ou vous pouvez aussi aller au 900 de votre télécommande illico. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. On accueille nos 4 invités de la soirée, Maë Paiement, Charles Lafortune, Emmanuel Bilodeau et Patrice Bélanger. C'est beau! C'est le fun, Mais dis-moi donc, là, quoi? Les autres, les gars, où est-ce qu'ils sont? Je sais pas, hein. Moi, faut qu'ils suivent, là, les boys. On sait, les filles, que vous aimez ça, les surprises. On a Ben voulu t'en oui. donner. On sait pas à quel moment les gars vont se joindre à toi. OK. Mais on sait que c'est le sketch de groupe, donc tu devrais les retrouver à un fait moment que donné. vous allez me faire commencer ça tout seul. Tu vas commencer toute seule Regarde comme si une c'est grande fin. fille. Et ça va se passer de ce côté-là, Maë. OK. Amuse-toi, puis bonne chance. Ah, Dieu merci, Jessica, t'es là. Tu peux prendre place.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet événement télévisuel très spécial. Laissez-moi vous présenter ma co-animatrice. Il s'agit bien sûr de Jessica Adam. Vous la connaissez puisque c'est la gagnante de la fameuse télé-réalité fort populaire à TVA, dont j'oublie le titre. C'était Occupation Triple. Voilà. Oui, voilà. oui, ça, c'était des semaines extraordinaires dans ma vie, vraiment. Ouais. Et ce soir, ensemble, nous visons quelque chose d'unique puisqu'on souhaite réunir toutes les Québécoises et tous les Québécois autour d'une seule et même cause, c'est-à-dire... C'est le sida. Oui, aussi. mais ce soir, particulièrement, on veut les réunir autour de l'enfance? Ben oui. Ou l'environnement. Ah ben ça, l'environnement, c'est la vie, hein? Oui. C'est la planète, puis ça va pas bien. C'est ça. Tu me disais tout à l'heure que toi, tu avais trouvé une façon ingénieuse d'économiser l'eau chez toi. Tu avais un genre de chasse d'eau à 3 débits. Comment ça fonctionne? Ben c'est ça. C'est un débit, là, de... Mettons, tu tires une fois, ça tourne un petit peu. Une autre fois, là, c'est une plus grosse commission. Puis là, la 3e fois, là, c'est quand c'est pas toute partie, les 2 premiers coups. Ouais. Alors, ce soir, on va aller rencontrer des gens qui font justement une petite différence. Et on va commencer tout de suite avec nos premiers invités, les Lemay. Julien Lemay, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être à l'émission ce soir. Bonsoir. Et vous venez d'être élu la famille la plus verte du Québec. Qu'est-ce qui vous a valu ce titre-là? Effectivement. Alors, depuis plusieurs années maintenant, nous sommes très responsabilisés face à l'environnement. Alors, nous avons des bacs à recyclage pour tout. Alors, il y a ici le vert qui est dans le bleu. Hein? On aurait pu mettre le vert dans le vert, mais on a décidé de mettre le vert dans le bleu parce que je suis daltonien. De toute façon, ça ne veut rien dire pour moi. Et on a ici le jaune et le rouge. Le jaune qui symbolise la jalousie que les extraterrestres auront face à notre planète qui sera très propre. Et le rouge, le sang qui sera causé si vraiment l'environnement n'est pas respecté et nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Oui. Monsieur Lemay, vous avez des objets à côté de vous. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment vous classifieriez ces objets-là dans les bacs que vous venez de nous présenter? D'accord. Alors, je commencerai par ce que j'aime bien appeler la scrap du sous-sol. Alors, la scrap du sous-sol se retrouve dans la plupart des sous-sols ou communément appelée pour les gens qui vivent dans la banlieue, la scrap du garage. Je les mettrai ici dans le sang parce que coulera le sang de celui qui ne recyclera pas poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. On se revoit tout à l'heure, mais pour l'instant, on va accueillir notre invité spécial. C'est le professeur Tivierge, très réputé, un macroclimatologue. Bonsoir. On vous a invité ce soir pour que vous puissiez vulgariser les changements climatiques. Hein, vous êtes capable de faire ça, faire comprendre ça à monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, vous allez vous aider de l'écran qui est derrière nous. Oui, bien sûr. Alors, vous voyez, on imagine, on réalise tout de suite l'importance du soleil. Hein? Oui. Donc, question de vulgariser, c'est une boule de feu, n'est-ce pas? Et elle émane là, dans toutes les directions. On va voir apparaître un terme ici, le terme Juliette à la 2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous connaissez tous le grand classique de Roméo et Juliette, Moi, n'est-ce pas? Oui. Ça me dit quelque chose, mais je pourrais pas dire. Bon, alors, je vais continuer de jaser avec madame ici. Hey, Roméo et Juliette, ça m'a revient. J'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre, je pense. Ah, ça m'étonne, j'aurais cru à l'inverse. Oui, Vous savez lire? Mais bon, c'est un peu hors sujet. Oui. Nous subissons tous l'effet de serre, mais certaines personnes le subissent plus fortement que d'autres. Je parle bien sûr de... Les humains. Les humains, surtout fermiers. Il s'agit de Monsieur Arthur Guindon. Monsieur Guindon, vous êtes là? Ah, ouais. Oh. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission, Monsieur Guindon. Ah, mais ça me fait plaisir, là. C'est super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Ouais. Monsieur Guindon, nous, on parle beaucoup ici de changement climatique. Est-ce que vous avez remarqué des changements inhabituels à votre ferme? Ben, c'est sûr que ma petite chèvre, elle grossit pas vite.
Non. À boire. Et long avant qu'elle pousse. Oui. Et je crois que vous manquez d'eau aussi depuis plusieurs années. De quelle façon nourrissez-vous vos animaux? Elle prend bien de l'eau dans le petit tonneau, là, que quand il pleut, on en met dedans. Ben, je suis pas tellement au courant, c'est plus mon père. Je peux aller le chercher si vous voulez. Non. Il m'a dit d'asseoir dans la chaise. Ça va. Monsieur Guindon? Dis donc bonjour à Jessica, Jessica, salut, merde, ouais, t'étais écœurante dans ton émission de trip, là. Oui, elle vous entend, elle vous entend. Ah, est-ce qu'elle me voit? Oui, elle vous voit aussi. Ah, Jessica, tu me vois? Yes, sir! Monsieur Guindon, on vous retrouve tout de suite. Moi aussi, je vous retrouve. Un petit peu plus tard dans l'émission. Maintenant, on va devoir passer à une pause à Sauvons la Terre. Alors, avant de passer à une pause, je crois que vous avez des nouvelles toutes récentes au sujet du protocole de Kyoto. Aïe, je sais pas trop c'est où, mais toi, sais-tu, toi, c'est où, ça? Ah, la question n'a pas été adressée. C'est loin. Débrouillez-vous. Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée! Bravo. Alors, pour savoir qui sera le grand gagnant de la soirée, on fait une courte pause de 30 secondes et on revient avec le résultat. Alors là, maintenant que vous avez fait votre travail, c'est au tour de Gaston Lepage à faire le sien. Et c'est pas évident, encore une fois, ce soir, mon Gaston. Ah, écoute, j'ai réfléchi. Bon, j'ai retenu la suggestion de la mention spéciale. Et, Patrice, je te donne une mention spéciale, non pas pour l'imitation d'Éric, mais pour le marathon verbal que tu as fait durant ton sketch personnel. Et celui-ci aussi, c'était extraordinaire. Et le trophée, je le donne aujourd'hui à la poésie elfique d'Emmanuel Bilodeau. Remis à Emmanuel Bilodeau. Bravo! Hey, félicitations. Merci à nos invités de ce soir. Merci Emmanuel, Charles, Patrice, Maë. Merci infiniment. Un gros merci à toute l'équipe de Dieu merci. À vous autres de vous être déplacés. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Bye bye! Je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît, pour rentrer ça? Je pense que c'est pas vraiment, en tout cas. Charles m'a un peu déçu, je te dirais. J'ai fait, il est correct, mais il est vraiment meilleur que ça. Ce que la fortune a fait là, comme curé, là, c'est génial. Quand il passe le calumet de paix, puis il dit « Je peux pas, j'ai des patchs. » Quel âge que t'as, 108 ans, moi. Oui, bien conservé, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire, moins un peu que moi? Ben, sur la glace, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Manu Bilodeau? Excuse, je l'ai pas t'offensé. Ah ouais, drop les gants. Ben non, j'ai juste des pieds. OK, bye-bye, là. OK. 3, 2, 1, bye-bye.